tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, plusieurs sujets sous la table ce matin. On se rendra dans un instant du côté de la CRIEF où plusieurs accusés ou soupçonnés de détournement présumés détournement de biens publics, mais aussi de vol en bande organisée, sont interdits de sortir du territoire. On ira à la maison centrale avec cet incident qui a été rapporté dans la presse, qui serait produit entre Kiridi Bangoura et Oye Gilavogui. On s'intéressera au médiateur de la CEDEAO, parce que plus l'ombre de médiateur de la CEDEAO en Guinée. C'est ça aussi à cette saisie record de 3 tonnes de drogue sur un navire battant pavillon léonais. On parle là également de la SMB qui vient de décider de fermer son principal site minier du côté de Ouda-Santou. C'est dans la région de Bouquet, précisément à Télémélé. Mais avant, Mamadou Ouri, on s'intéresse à cette activité, lutte contre la pauvreté, vers un registre social unifié en Guinée. Très rapidement. Oui, la question du registre social unifié a été, si vous voulez, mise sur la table du gouvernement depuis Alpha Condé. L'idée consiste justement à mettre en place une sorte de base de données unique où l'on va répertorier, si vous voulez, tous ceux qui vivent dans une situation de précarité, de pauvreté en République de Guinée. Parce que vous savez, le domaine de la protection sociale est très transversal et il y a beaucoup d'intervenants, des institutions internationales qui y mettent assez de fonds pour aider à, si vous voulez, renforcer les résiliences des ménages qui vivent en situation de pauvreté. Mais le gouvernement lui-même, à travers le budget national, a des actions de protection sociale. Vous avez par exemple l'ANIES et bien d'autres services qui évoluent dans ce cadre-là. Mais il se trouve que les gens évoluent selon leur programme. Donc l'idée, c'est de mettre en place cette base-là. Tous ceux qui auraient des actions à l'endroit des gens qu'on peut qualifier de démunis, de pauvres, d'indigentes en Guinée, qu'ils puissent aller donc consulter cette base-là afin justement de savoir cibler les gens pauvres, leur zone où ils se trouvent, leur situation. Et donc les activités de terrain maintenant, c'est avec le CNRD que l'on constate ça, et notamment avec le Fonds de développement social et de l'indigence qui est donc dirigé par Diawara Lansana Diawara, et donc très actif sur le terrain, franchement il faut le dire. Évidemment, ça se voit sur le terrain qu'il est très actif. Moi personnellement, je suis de près toutes ces entités liées à la protection sociale, y compris donc le Fonds de développement social et de l'indigence. Diawara a donc enclenché un processus de sensibilisation, parce qu'avant la mise en place du registre lui-même, il y a la phase de sensibilisation qui consiste à aller sur le terrain, à rencontrer les administrateurs territoriaux pour leur expliquer le bien fondé de cette action-là, comment est-ce qu'elle va se dérouler sur le terrain. Et c'est en cela qu'actuellement vous voyez Diawara un peu partout sur le terrain dans les reportages. Et j'ai cherché à savoir, il se trouve qu'il a traversé pour l'instant 27 préfectures dans le cadre de la sensibilisation en Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Guinée forestière, ici en Basse-Côte. Et donc après cette phase de sensibilisation suivra le ciblage, le processus de ciblage qui consistera ciblage des ménages qui les ménages défavorisés. Oui, qui consistera à envoyer les enquêteurs sur le terrain pour savoir qui, par exemple chez Mohamed Kaba dans son petit village là-bas, qui exactement qui est pauvre en réalité. Et donc il y a les critères de pauvreté qui vont être vus et en cela les gens seront enregistrés dans les bases de données. Et après ça, il y aura maintenant des actions venant de l'État ou des partenaires. Mais ce qu'il y a quand même à signaler, c'est que... Ça, c'est le travail de l'ANIES. Non, pas du tout. Oui, si, on a pris toutes les prérogatives de l'ANIES. C'est en cela que si tu m'écoutes, pas de polémique possible. Si tu m'écoutais, et moi je veux comprendre le budget de tous ces déplacements à l'intérieur. Si tu m'écoutais justement, je venais à ce niveau-là. Je disais qu'il y a bien d'autres programmes, par exemple, qui ont des actions comme ça. Mais il va arriver un moment où ce qu'on appelle une sorte de... chacun a une sorte de si vous voulez, de ciblage qu'ils font. Ils ont leurs données. Donc il y aura une sorte d'interopérabilité entre les différentes bases de données. Mais ce qui reste clair, c'est que le RSU restera l'instrument de l'État. L'instrument unique de l'État. Tout le monde va devoir se référer. Bien dit. Voilà. J'espère que Lansana Diawara, lui-même en personne, en tant que directeur du fonds de développement, du fonds d'indigence, viendra lui-même exposer tout cela, toutes ces activités, toute son action en faveur des plus pauvres dans cette même émission.